c'est ça, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et c'est beau. Il fait beau, il fait chaud, Voilà. ça sent bon le sable chaud. Ah, finalement, en fait, ils repartent. Ils repartent. Ou Est-ce que pas. c'est une nouvelle tentative? Allez, Ah, je ils ont pense qu'il décidé de accepte, jouer, il tout accepte une simplement. poudlag, je pense. Ouais, il a dit tant pis, je vais faire des baies neutrales. C'est clairement ce qu'il fait. Alors que Raflo, qui a pris les 17 premiers pourcents. Ah, c'est C'est un aussi jab ça. qui est Hein. trouvé de la part. C'est aussi ça les top players, c'est s'adapter Le en toute cross-up, situation. le round Derrière, on cross-up, arrive à tenir. le Attention, double tout de fer même, qui va être l'avantage qui est trouvé bien into le pris. B. Est-ce que ça va tuer? Oh là là. 98%. Très très bonne DI dans le coin de la part de Raflo. Mais la Ursus Beck qui... Ouh, ce side B qui a trade un petit peu bizarrement. Ça a cassé un petit peu le flow magique là, de Ursus Beck pour l'instant. Alors que c'est peut-être la mort, c'est terminé. Là par contre on n'avait pas grand chose à en faire. Là vraiment Ursus Beck qui s'est montré complètement impeccable sur ce début de partie. On a de notre côté Raflo qui essaye le temps soit peu de tenir l'adversaire à distance. On jouera pas sur le B neutral là-dessus. Attention tout de même puisque Ursus Beck vraiment gère ses distances. Il est conscient qu'il peut avoir vraiment du gros punish pour peu qu'il fasse n'importe quoi. Il va vraiment jouer sur la sanction. Très belle tech chase qui a été fait là-dessus sur le grab. On repousse l'adversaire, on ne parviendra pas à le récupérer. Et ça s'enchaîne, même si on a perdu même si on a perdu une stock du côté de Raflo, on a vraiment pas l'intention de baisser les bras tout de suite. Tout à fait comme tu le dis, alors que ce side B qui est trouvé là et peut-être avec une situation de juggle éventuellement, il doit descendre de la plateforme, mais là Ursus Beck qui arrive à trouver une ouverture, ça veut dire 57% avec Ursus Beck, le joueur des châteaux. Et là, il va être off stage, il décide d'aller bien low pour faire son saut, puis son AB pour revenir. Raflo qui est toujours à une stock des déficits, mais là, c'est Ursus Beck qui a le centre du terrain et il pourrait utiliser la rage à très bon escient, le dome tilt into. Oh là là, il a tenté. Est-ce qu'il a catch le saut? Il a catch le saut avec ce saut. Il a catch le saut avec ce Shoryuken, c'était incroyable. Incroyable, les Raflo du coup qui concèdent une deuxième stock. Et Ursus Beck qui est très bien dans cette première game. Hein. Au final, ce que tu disais tout à l'heure était était très précis. Finalement, c'est vraiment l'idée que ce down tilt qui a l'air de faire les affaires de notre ami Ursus Beck qui arrive à saisir déjà 67% sur cette dernière stock, c'est impressionnant. Et on n'arrive du coup pas à grab par-dessus, on n'arrive pas à tenir par-dessus le down tilt qui est trouvé. Un petit fauchage tout de même, faut pas oublier qu'on a aussi quelques techniques de combat du côté de Raflo. Très bonne boule de feu en low. Très bonne boule de feu sur un confirme là-dessus. Le père qui aurait pu vraiment être tenté ici, qui n'arrivera peut-être pas à catch. Mais derrière, on a encore vraiment des outillages du côté du joueur de Wartox qui n'a pas envie de se laisser faire. Le forward smash très bien trouvé. Ceci dit, on pourra recover. C'est terminé. C'est terminé évidemment. Il n'y avait plus rien du côté de Ursus Beck. Très belle séquence de Raflo avec une séquence d'avantage absolument impeccable. Et du coup, c'est à nouveau even. Alors que down tilt qui est trouvé, down tilt into side B. Et là, le ledge trap, peut-être. Le nerf qui ne va pas être trouvé par Raflo. Il y a des trades un peu bizarres qui se passent. Raflo qui à nouveau tente de se couvrir avec un feu pour revenir du ledge. Mais là, il n'y a rien pour toucher sous le ledge. Il n'y a rien pour toucher sous le ledge avec Ken. Du coup, Raflo prend bien son temps. Est-ce que c'est fini? Non, il arrive à air dodge. Il air dodge neutral. Attention, est-ce que ça va partir du coup sur une avantage state encore incroyable de la part de Raflo? Il arrive à sortir en se barrant. Il fait une roll pour sortir de la pression. Mais là, c'est compliqué pour le deux joueurs. C'est il sait pas du tout. Oh, il a raté son Ouh, l'interaction qui était vraiment très risquée hein, du côté d'Ursus Beck qui a tenté vraiment tout son possible. Raflo qui a été un petit peu hasardeux. Tout de même avec ce grab, il faut absolument que ça s'enchaîne efficacement. Le up B qui est bien bloqué ici. Et finalement, on se retrouve sur une situation even, mais malheureusement, le up B qui est cueilli. Et c'est une première game en faveur d'Ursus Beck. Même si, tout de même, on a tenté le plus possible du côté de Raflo de jouer contre la vie, contre cette co, et finalement de malheureusement se faire sortir sur cette première game. Il en reste encore 2 minimum à jouer. Et là, incroyable, hein, on voit Ken qui a simplement puni. Il a puni quoi? Et ben, il a puni un dash grab raté de la part de Raflo. Raflo qui voulait absolument ce landing. Sauf que Ken... Pardon. Notre ami Ursus Beck, il s'y attendait, il spot dodge, le down tilt, le up B, et c'est la mort. Et c'est la mort. Tout ceci dit, pour l'instant, c'est pas encore terminé. Un Raflo qui nous a montré tout de suite qu'il avait l'outillage pour tenir. Il s'est fait exploser derrière là-dessus. Ceci dit, il avait vraiment réussi à mettre la situation en égalisation. Il a bien joué hein, autour de son adversaire en jouant sur les backers, en étant bien safe, sur tenant l'adversaire à distance, en esquivant un petit peu. Ceci dit, voilà, on parle encore une fois de Ken. Ken en online, 58% déjà. Et il faut vraiment réussir à ressaisir une bonne opportunité du côté de Raflo, sinon ça va être
fatale. Oh là là, très beau. Très beau, il a cancel directement son fer après avec un side pour revenir directement sur le terrain. Le Tomahawk qui est trouvé de la part du joueur de Warthogs. Warthogs into, et là sur la plateforme, ça permet de trouver un air into back air. Et là il se retrouve off stage, malheureusement, c'est une situation de match trap. Le Shoryuken en entière, mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'il a pas réussi son input, il a pas fait la version la plus puissante du Shoryuken, sinon ça aurait tué clairement. La pression de shield, il arrive à le cross avec le side B, mais Raflo qui garde bien son shield jusqu'au bout. Le upper qui va pas tuer parce que le upper qui est un multi, il a cassé la focus, mais ça va pas tuer. Il arrive à revenir. Ok, Raflo, un back air qui est trouvé. Il tente d'aller loin off stage, mais du coup il abandonne sa position. Davantage state au ledge. Raflo qui la calme un peu le jeu, il reste au centre du terrain, il va wall avec des back air. C'est fini le back air du côté. Non, ça va réussir à résister. Incroyable la DI de la part. Et le AP qui déconnecte, mais qu'est-ce que c'est? C'est peut-être game changing là-dessus. C'est peut-être game changing là-dessus puisque ça se termine. Qu'est-ce que c'est que ces interactions derrière? Ça permet justement à Raflo de revenir tranquillement sur la partie. Attention avec ce grab là-dessus, on peut récupérer toute fois-ci l'adversaire. Voilà, il faut absolument respecter la SDI qui permet d'en sortir, le up B qui revient là-dessus. Mais on met déjà 42% en full rage, down tilt, pas de forward smash qui sera trouvé ici. On revient avec le side B du côté du joueur de Shoto. Mais mon dieu, que ça peut clairement amener la game en faveur de Raflo là-dessus sur ce manque d'interaction. Ceci dit, on n'oublie pas qu'il y a Ursusbeck de son côté qui trouve l'input et qui permet de ramener la situation à une stock partout, mais on a déjà un petit lead du côté de Raflo. Qui aurait cru que ce déconnect du HB ait un tel impact sur ce match, alors que là on tente une neutral get up into down smash un peu hasardeuse, mais là le back air qui va être tanké par la focus qui sort frame 1 si je dis pas de bêtises. Elle peut être cassée par les multiples, mais elle va encaisser n'importe quel single hit, alors que là on voit qu'Ursusbeck il utilise beaucoup de ces double jumps qui va ensuite cancel après avec sa focus, encore une fois la focus qui est ressortie, la focus qui est de sortie à nouveau. La même Cassieko, la majorette. Aïe aïe aïe. Et oui, c'était la majorette. Mais d'ailleurs on avait vu le début du side B de Ursusbeck, et le Ursusbeck qui a du mal à revenir de ce disconnect de la game 1. Raflo qui va nous proposer 50% sur une seule ouverture. Le back air qui est trouvé, la Raflo qui a encore une fois décidé de fermer la porte à Ursusbeck, le joueur de Shoto qui n'arrive pas à trouver de quoi se mettre sous la dent, le nerf back air qui est trouvé, est-ce que ça va être un der? Non, il tente d'aller deep, et ça va, il arrive à revenir, il connaît ses ressources Raflo. C'est pas encore terminé de jouer. Attention à ce break, à ce shield break, c'était compliqué. On essaie le plus possible là de jouer vraiment. Là, on trouve vraiment les bonnes réponses du côté de Raflo. On s'est bien adapté là-dessus. Attention tout de même à ce side B qui permet de repousser encore l'adversaire. Il faut jouer la prudence. Ouais, avec la rage, ça peut être terminé. La mauvaise DI in complètement parce qu'il avait pas de saut. Il ne voulait pas DI away. Je ne sais pas tout à fait pourquoi. Et du coup, ça va coûter la stock à 80% à le joueur de Warthogs qui cale un superbe back air. Il l'a suivi, il a vu qu'il n'avait pas trop d'options. Le joueur de Ken qui n'a pas tout à fait réagi de la meilleure manière. Je pense que c'était délicat de savoir quoi faire dans cette situation. Et finalement, il se mange un gros bouclier dans la bouche. Et c'est la mort. C'est la game. Deuxième game qui va à Raflo. C'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. Ceci dit, on a montré justement que avec ce focus, on arrivait à avoir. Je pense que ce serait certainement que c'est frame 1 parce qu'on était quasiment sur du trou là-dessus du côté de Raflo. Donc là, on arrivait à bien contester là-dessus. Très belle, très beau jeu de son côté pour jouer sur le défensif. Il sait très bien quoi faire contre son adversaire. Il aurait aussi pu jouer sur le out là-dessus parce qu'il pouvait se faire surprendre derrière parce que maintenant, Raflo a l'information. Ceci dit, voilà, on n'en a pas terminé. Déjà 13% directement sur ce B pour contester l'approche de son adversaire. Il faut absolument que Ursusbeck respecte Raflo en début de partie. Ceci dit, il ne se laisse pas faire pour autant. Il trouve tout de suite un combo. Attention, oh là là, le cassage de shield. Alors comme ça, tu gardes ton shield, mon pote. Okay. Bah écoute, tiens, mange 40% sur ce punish. Heureusement, ce n'était pas la mort. Peut-être parce qu'il était trop proche du bord du terrain, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, clairement, Ursusbeck, il a donné un message à Raflo, c'est-à-dire, écoute, j'ai trouvé que tu as gardé un peu trop le shield dans cette game. Alors du coup, laisse-moi te l'enlever ce shield, ce sera plus simple. Compliqué, très compliqué là-dessus, double, voilà, triple Shoryuken, ça permet de récupérer immédiatement la stock. Très autoritaire du côté attention, du joueur. Encore une fois peut-être, et là du coup il a plus d'options parce que s'il décide de roll, effectivement l'auto-turnaround de Ken va le suivre. Attention tout de même, attention tout de même avec ce cross-up là-dessus, ça peut resanctionner là-dessus. Derrière, on prend déjà 65% la boule de feu qui va contester le ledge trap, c'est bien fait du côté de Raflo. On va pouvoir revenir tranquillement sur le bord de terrain, jouer la patience. Y aller prudemment, il faut absolument réussir à récupérer cette première stock. Très bon pari qui est fait. Malheureusement, la sortie de shield qui se prendra ce side B. Et là, c'est un nouveau Shoryuken. Et pour l'instant, Ursusbeck nous montre une game numéro 3 absolument impeccable pour l'instant. Franchement, 106%.
Là, clairement, dans cette game, Ursus Beck est complètement intouchable jusque-là. Vraiment, alors que... En fait, c'est marrant, mais c'est fou, j'ai l'impression, l'impact psychologique qu'a eu ce shield break en début de game, parce que là, j'ai l'impression que la défense de Raflo, la défense de Raflo, elle est plus du tout présente, là. Elle n'arrive pas du tout à tenir les assauts de Ursus Beck. Du coup, oulala, très très beau sur la porosité sur FB. Et du coup, donc, Ursus Beck qui trouve absolument toutes les ouvertures qu'il veut. Et là, finalement, un Bakar qui va le tuer à 140. Ah, définitivement, le joueur de Shoto qui pour l'instant n'a pas encore envie de se laisser faire, il joue vraiment sur le retreat pour essayer de punish le plus possible. Raflo qui tout de même reste un peu plus patient, on voit ici, voilà, il tente un petit peu de jouer le spacing sur son agression, on revient gentiment sur le bord de terrain, c'est pas encore terminé hein, évidemment. Attention tout de même, là on est corner, il faut absolument récupérer le reste du terrain. Voilà, malheureusement la roll une fois, Incy aussi qui a été bien lu, et ce sera fini sur un Shoryuken qui, peu importe la DI, le sanctionnera. Malheureusement il a fait de son mieux, mais là cette roll, encore une fois la roll qui a été punie sur le bord de l'edge, comme on l'a vu tout à l'heure, comme tu disais, ça éclate ses options puisque le Shoto se retournant automatiquement l'envoie directement vers la blast zone du haut derrière sur un beau combo. Très bien joué du côté d'Ursus Beck qui va peut-être s'assurer son passage sur la Losers Final contre Mescall. Et oui, clairement. Alors que là, on est à 2-1, mais c'est un set très très intéressant, très explosif. Et là, on voit la puissance, c'est fou à quel point, genre, le premier game était clairement en faveur de Ursus Beck. La deuxième était un peu délicate au début de partie, mais elle était clairement l'avantage à Raflo. Et là, à nouveau, c'était presque une destruction de la part de Ursus Beck. C'est fou à quel point ces deux joueurs s'adaptent vite les uns aux autres. Et j'ai hâte de voir ce que va proposer Raflo dans cette game 4. Il en a absolument besoin, d'autant plus que l'outillage qu'il a montré sur la game numéro 2 pourrait être exploité. Ceci dit, Ursus Beck c'est vraiment très bien adapté en jouant vraiment, comme tu disais, sur cet anti-sol avec ce down tilt. Donc là, pour le coup, c'était bien efficace. Ça lui a vraiment fait ses affaires. Encore une fois ici, je lu là-dessus. Attention tout de même, on a une très grande allonge et il faut absolument pouvoir jouer peut-être sur du kit aérien. On n'arrive pas encore à trouver des gros inputs, mais on met déjà 48% sur ce fer. Il faut absolument que Raflo trouve la bonne option au bon moment et surtout jouer sur le loop pour pouvoir se faire respecter par son adversaire. Sinon, il n'aura rien de plus que l'apparence d'une déesse de la lumière qui est complètement éteinte. Là, c'est exactement ça. Et vraiment, là, Ursus Beck qui ne se trompe jamais, hein, il ne fait jamais le mauvais choix. Genre, une fois qu'il se fait down tilt en tout frame, il va toujours appuyer sur cette focus attack parce qu'il sait qu'il va pouvoir encaisser soit un fer, soit un backer, ce qui lui permet de survivre. Et là, encore une fois, on voit Raflo qui souffre de la shield pressure. Il réussit là en s'en sortir avec un double jump. Mais c'est compliqué, hein. Depuis la game précédente, là, on voit clairement que Ursus Beck, il a trouvé là où appuyer pour que ça fasse mal, hein, avec sa shield pressure. Et là, c'est lui qui a le centre du terrain, 62%. Il a un clair avantage de pourcentage, mais on sait très bien ce que ça peut faire. Si là, il prend un combo starter et un Shoryuken, ça peut partir à 80% la stock de Raflo. Attention. Ah, le joueur de l'Ouest tout de même qui maintient ses pourcentages. Là ici c'est très bien joué de son côté. Revenir sur le bord de terrain, la boule de feu qui ne sera pas efficace. On tente encore une fois le ledge trap ici, mais le focus définitivement, le focus qui a un très bon outillage de son côté. Il a été patient, il a cherché le down air, mais malheureusement ça ne sera pas encore trouvé. Et on remet encore la situation à 106%. On est en full rage, ça peut être catastrophique là pour le joueur de. C'est fini. Oh non, ça va. Là, il a pas pu réagir. Attends, mais simplement, il décide de courir et de faire un Shoryuken, tout simplement. Il a dit, écoute, je sais que tu vas être là à ce moment-là, je fais un Shoryuken, tu ne t'attendras jamais, tu vas pas le shield. Et du coup, on voit encore une fois la puissance de la rage. Et il survit à 180% d'un backer de Palutena. Mais qu'est-ce que c'est que ce que tu nous proposes Ursus Beck? Et juste après, il est quand même fair play. Il s'est dit, j'ai assez usé de la rage, je te laisse la sock. Et... on récupérera déjà 40% sur ce petit échange. Voilà, 40% sur ce petit échange, ça va tranquillement. Il faut absolument que Raflo puisse continuer. Voilà, on réussit à se faire respecter un petit peu là-dessus. 62% de l'adversaire qui se fait légèrement mélanger. On le tient sur ce fer. Le jab lock qui était pourtant trouvable sur cette tech, c'est dommage, il n'y a pas eu d'exploitation. De l'autre côté, attention tout de même, puisque là, Ours attend vraiment les bons moments, la bonne opportunité. C'est bien trouvé. Le backer sur le focus, encore une fois, très bien fait. Ouais, le backer encaissé par la focus, vraiment ça néglige beaucoup de combos de Palutena, alors que là encore des pourcentages qui sont trouvés, presque 50% sur cette interaction. Et là on sait encore la puissance de la rage, on sait que même si c'est Raflo qui a l'avantage, ça pourrait être très compliqué, parce que Ursus Beck pourrait très bien trouver une ouverture comme celle-ci, peut-être. Ok, heureusement Raflo qui décide d'utiliser un air.
Et Ursusbeck pour l'instant qui ne se fait pas punir dans les avantages. Raflo n'arrive pas à trouver les grabs qui le faisaient réussir jusque là dans ce tournoi. Ou les nerfs qu'il arrivait à trouver. Encore la sortie de shield. Il a simplement fait un Shoryu. Il a simplement fait un Shoryu dans le neutral et c'est passé encore une fois. Et à 100% alors qu'il a 50% de retard. Ça arrache la stock de Raflo qui doit être très frustré sur cette game parce que maintenant c'est lui qui a l'avantage d'Ursusbeck. Oh là là, c'est dur, ils se sont foncés dessus, il a pas eu le temps de la rapidité de l'interaction et derrière ça s'est joué là-dessus, c'est dommage. 152%, là il faut vraiment trouver le confirme. La backthrow qui peut-être peut trouver quelque chose. Non, malheureusement, on préférera partir sur une down throw, on sait qu'on tuera pas au centre du terrain. C'est dommage, là par contre, voilà, là par contre, bord de terrain, là c'est sûr et certain. On prendra cette backthrow, c'est très bien joué de son côté. Attention à ce neutralaire qui enchaîne, on peut récupérer encore là-dessus. La belle SDI qui est faite, on lira évidemment sur la air dodge et ça permet de récupérer déjà 60%. Attention tout de même, puisque de son côté, Ursusbeck qui prend doucement de la rage peut trouver les bons confirmes au bon moment. Ceci dit, la Raflo qui est en feu, dash attack into back air, ça touche, down tilt, il faut absolument réussir à le saisir. C'est compliqué tout de même avec la recovery, mais ceci dit, pour l'instant, on ne se laisse pas faire, on est à 107% et on ne se fait plus toucher. Il est on fire, notre joueur de Wartox. La Raflo et le joueur de Wartox, effectivement, il faut qu'il insiste tant qu'il a un avantage parce que dès qu'il va le lâcher, je sens que Ours il va pouvoir encore proposer des choses exceptionnelles là-dessus parce que là il est à 110% de rage et donc on sait que 110% de rage ça veut dire qu'à 80% tu peux exploser un Shoryu. Ok, 10% qui sont trouvés pour l'instant, une deuxième ouverture, attention ça pourrait être décisif. Heureusement, Raflo qui prend la bonne décision d'être agressif là où Ursusbeck ne s'y attendait pas forcément. Ou le down tilt qui va pas être touché. Oh, ce back air qui était parti, qui était en retard de quelques frames pour le joueur de Wartox. Ok, un back air qui est trouvé 130%, il va pas encore mourir, est-ce que ça tue? Ça tue. Et de partout. Ouais. Le kimono en cendres, Raflo qui nous montre vraiment de la performance là sur cette fin de stock. Complètement dingue où il a donné tout ce qu'il avait, quasiment insaisissable, les bonnes réponses, le beau jeu. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Dès qu'il arrive à avoir sa saisie déjà avec le Nair Loop, il a gagné le début de cette partie et on attaque donc la game numéro 5 qui a pourtant été bien prié. Hein. Vous avez bien donné votre énergie dans le chat, ça s'est vu. 5, bravo à vous. Raflo va pouvoir donc contester ce Ursusbeck vraiment inarrêtable pour le moment et ça va se jouer donc sur cette game numéro 5 mesdames et messieurs. Last game, last stock en direction de cette de cette losers final. Allez c'est parti, je reprends mon souffle alors qu'on attaque cette game 5 mesdames et messieurs, la 5e game tant attendue entre le joueur de Wartox et le daron de la commu, un des darons de la commu, Ursusbeck, qui joue depuis Brawl, hein, je crois. Depuis Brawl, joueur de l'Est, un très puissant joueur de Shoto depuis qu'ils sont disponibles. Depuis Smash 4 qui pour l'instant nous montre qu'il a vraiment la domination et qu'il s'y maintient. Par contre voilà, c'est le daron qui là ici est en train d'affronter le jeune talent et le jeune talent qui pour le moment continue de le mélanger sur ce 0. On repart immédiatement sur un upper là-dessus pour contester les dodges et on est déjà à 100. Et là pour le coup Raflo qui est bien là, il a vraiment récupéré. Oh là là, mais il y a deux. Mais pardon. C'est terrible ce qu'il vient de proposer et en plus il pose un genou à terre. Oh là là, c'était terrible ce qui vient de se passer. Il lui a juste calé un petit nerf, je crois que c'était un nerf, c'est ça. Il a dit hop là, A+, très bien vu de la part de Raflo. Faudrait pas que ça arrive une deuxième fois, attention Raflo. Attention, mais Raflo qui le cherche, il le chasse. Mais il s'en fiche, Ursusbeck, il a tout gagné dans cette interaction parce que là maintenant c'est lui qui a de la rage. C'est lui qui a le temps de réfléchir, de prendre des informations pour la stock suivante. Alors que là il sait Raflo que s'il se fait toucher, il peut prendre 60% assez aisément. Et Raflo surtout, il va falloir rester concentré là-dessus parce que c'est ça peut être très tiltant une interaction comme ça. C'était vraiment du fromage comme on l'aime. Hein. Ah, c'était vraiment osé d'aller chercher son adversaire en deep comme ça, franchement. Vraiment très audacieux, mais visiblement, voilà, comme quoi on a bien les petits secrets. Évidemment, cette backthrow derrière hein, qui est trouvée. Évidemment, c'était bien vu du côté d'Ursusbeck. Bien, joueur de l'Ouest. Si j'ai dit joueur de l'Est, je suis désolé, c'est une petite erreur de ma part. Mais voilà, le joueur de l'Ouest qui derrière ici est bien déterminé, hein, qui lui a vraiment balancé le bon petit coup de genou qu'il fallait au bon moment. Attention tout de même à ne pas trop jouer autour de ce Nair Loop. On arrive tout de même à le tenir. Là, on remet la situation sur un even et on aurait pu vraiment plus la capitaliser. Ça y est, on trouve le Nair Loop. On va pouvoir récupérer le back air là-dessus. Très bien fait, 51%.
51%, triple nair into backer, c'est bien, mais Raflo qui est un peu plus hésitant sur son avantage tête qu'il l'était contre les autres adversaires. Peut-être qu'il a peur de cette burst range de Ursus Beck qui a des coups très très rapides, du coup il rate certains de ses punishes. On l'a vu rater un grab sur une get up normale là, c'est dommage, mais Raflo, 74% qui arrive à maintenir son avantage pour l'instant, parce que c'est Ursus Beck qui est corner. Il a un deuxième backer qui est trouvé, Ursus Beck qui va d'est en ouest justement, on en parlait tout à l'heure. Mais là attention Raflo, parce que si tu prends un down tilt, là tu vas mourir mon pote. Ok, ça attention, va, c'était très intelligent, ça, il a fait un side B, du coup il était positif on shield, il a pu faire un grab directement après. Mais là, encore une fois, tant que tu l'as pas tué, ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, c'est exactement le credo des Shoto, je pense. Parce que là, un Shoryuken, ça va tuer Raflo, où qu'il soit sur la map. Oh Oh là là. Oh, quel dommage que le footstool ne permette pas d'être assez efficace. Quel dommage, l'interaction qui était bien. On ne connectera pas. Qu'est-ce que c'est que ces interactions? Mais ok les gars, vous voulez du sang, mais quand même calmez-vous tout de même. Calmez-vous là-dessus, ça reste calme là-dessus. On a vraiment envie de récupérer, que ce soit du côté de Raflo. Voilà, cette stock sur cette dash attack. Attention, tout de même, ça va dans tous les sens. On est à 115%. On peut exploiter encore cette rage, c'est encore faisable. Ursus Beck doucement qui va revenir sur le bord de terrain, qui essaie de recorner son adversaire. Là, par contre, c'est terminé. Et mesdames et messieurs, c'est une last game, last stock en direction de la Losers Final de cet hologramme première édition. 0% des deux côtés, et là attention, on sait que si l'un des deux a la première ouverture de neutral, ça va être 60% pour son adversaire. Raflo qui a vu son jump set fait catch, mais il réussit finalement quand même à faire double nair, triple nair, 35%. Ursus Beck qui atterrit avec une focus, mais qui était peut-être qui sera interrompue finalement. Raflo qui revient encore avec un feu, attention, il ne faudrait pas se faire punir là-dessus. Ursus Beck, il a vu ton habitude à faire des feux mon pote, mais alors là que Raflo, il doit prendre son temps, effectivement, il peut utiliser les bons projectiles de Palutena comme son B neutral par exemple pour prendre son temps, parce que là ça va clairement être fatal la prochaine ouverture de Ursus Beck, je pense. Oh là 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 là. Ok, heureusement non, c'est très even pour l'instant, 70% à peu près des deux croquetés. Mais là, est-ce que Ursus Beck a encore un jump? Je ne sais pas, il rate son. Il a recovery qui est là-dessus. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, ça dans tous les sens. En fait là ce qui est en train de se passer c'est très compliqué parce que là, qui des deux le mérite le plus? Est-ce qu'on a le B qui a été tenté ici, qui se prend le bouclier, derrière le backer qui est tenté de son côté, on est sur un 117%, mais là en full rage, on peut vraiment sur un combo être définitif du côté d'Ursus Beck, qui va peut-être le tenir sur un down tilt, ça peut être terminé, on se procède derrière, ça continue de s'enchaîner, on arrive à tenir là-dessus, c'est terminé malheureusement. Il arrive le grab. Oh là là, c'est tellement dommage, on l'avait dit, la force de Raflo c'était justement ses grabs. C'était ses grabs, et là, Ursus Beck, il l'a vu venir, on peut voir là, il a vu venir, et il a pu punir là-dessus, il fera un double down tilt du tout, Shoryuken, quel dommage, comme quoi, tu vois, ce qui faisait la force de Raflo, c'est ce qui a causé sa perte dans cette loser semi. Ah, j'ai mal à la tête, ça a enchaîné dans tous les